Bonjour la YouTubosphère, comment te portes-tu aujourd'hui? Écoute, moi ça va très bien. Je te reviens aujourd'hui dans la plus grande des détentes visageales parce que je vais te faire un retour sur cette année de DAEU, sur cette reprise d'études. C'est une vidéo qui m'a été, quand on dit beaucoup demandée, ça dépend à l'échelle de sa chaîne aussi, mais c'est vrai que beaucoup d'entre vous portent un intérêt à savoir mon point de vue sur l'année et surtout ce qui va arriver ensuite. Enfin, je l'espère, parce que malheureusement, il y a des choses non plus que je ne vais pas pouvoir contrôler, mais en tout cas, je te dire que je prie très fort pour que ça arrive, non, parce que je n'ai pas les croyances nécessaires qui peuvent me faire penser qu'en priant très très fort, je puisse arriver à mes fins. Mais en tout cas, je m'espère vivement du bon pour la suite. Alors, on va reprendre, je ne vais pas te répéter ce que je t'ai déjà dit sur reprendre ses études à 40 ans. J'avais déjà fait une petite vidéo que je vais te remettre ici dans le coin. Je ne suis pas très à l'aise avec les annotations et tout, mais je vais essayer de le faire pour que tu puisses avoir le début de l'histoire. Mais effectivement, j'ai donc terminé mon année de DAEU. DAEU qui signifie diplôme d'accès aux études universitaires. Alors moi, c'était pas pour continuer mes études parce que tu te doutes quand même qu'à 40 ans, je pense qu'on peut pas non plus, même si j'aurais adoré, mais je pense qu'à un moment, c'était pas le but. Et je pense aussi qu'à 40 ans, moi, le but, c'était vraiment que ça me donne un tremplin pour pouvoir accéder à des choses que mon niveau bac manquant m'empêchait de faire. Ce que je tiens aussi à préciser, c'est que mon avis va vraiment être ciblé sur l'endroit où je suis allée, dans l'endroit où j'ai passé mon année pour obtenir ce diplôme, c'est-à-dire que moi j'étais à la faculté de Rouen Mont-Saint-Aignan, et donc déjà la vie est très personnelle, donc mes ressentis pourront être très différents de ressentis d'une personne qui a fait ça ailleurs et propre à chacun, mais aussi par rapport à la structure, je pense aussi par rapport aux professeurs, par rapport au personnel qui t'encadre. Je pense que là, on part vraiment aussi d'un ressenti très personnel, mais puisque vous le vouliez, je vous le donne. On va déjà commencer par parler sur le plan technique, c'est-à-dire études en tant que telles. La vraie chose que j'ai envie de te dire, c'est que moi, pour cette année de reprise d'études, j'avais très clairement sous-estimé la charge de travail à la maison. C'est-à-dire que je pense que je t'en avais déjà parlé dans la première vidéo que j'ai fait sur le sujet. On a très peu d'heures en présence dans la structure. Et cela implique qu'il y a beaucoup de travail à faire à la maison. Et que parfois, c'est pas toujours gérable, dans le sens où, parce que tu as d'autres choses à faire, parce que tu as une vie à côté, parce que juste t'as la flemme. Voilà, on va pas se mentir, il y a des jours où t'as pas envie d'ouvrir tes polycopiers, il y a des jours où t'as pas envie d'ouvrir tes classeurs, et que moi, au-delà de tout ça, je précise quand même que j'avais pas d'activité professionnelle, et que certaines personnes dans ma classe, elles avaient une activité professionnelle à côté. Et là, je dis respect. Après, sur le plan technique, j'ai pas 3000 choses à te dire parce qu'on est vraiment dans une reprise d'études et que si tu souhaites accéder à ce diplôme, à reprendre cette année, déjà, il faut un petit peu bûcher avant parce que les tests d'admissibilité, ils sont pas gentillés. Et je pense qu'il faut vraiment se mettre martel en tête. Expression moisie depuis 1432. Mais il faut vraiment se mettre martel en tête que ça demande une masse de travail à la maison relativement considérable et que tu peux aussi faire l'impasse. Mais je pense que ça se sent aussi très vite sur les résultats. Et il m'est arrivé des moments où j'étais en mode révision, parce que il y a des gens, beaucoup de personnes, enfin, vous m'avez dit souvent, mais lâche un peu l'affaire parce que tu vas tout entremêler et tu vas droit dans le mur. Sauf que moi, j'étais partie d'un principe très simple, c'est que si je réussissais pas, j'aurais pas pu mettre ça sur le fait de oui mais j'ai lâché l'affaire, j'ai abandonné, j'ai pas assez révisé. Là, c'est-à-dire que si j'avais pas eu mon diplôme, dans ma tête, je me serais dit certes, je ne l'ai pas, mais quand bien même j'ai quand même bossé. Tu vois, c'est un petit peu une façon aussi de se faire du bien psychologiquement. On va parler aussi maintenant, je voudrais vraiment faire un point sur le plan humain et sur le plan relationnel. Alors, il y a eu, on va parler sur plusieurs phases tout au long de l'année. Tu as eu le premier trimestre où tout le monde était méga motivé et où j'ai trouvé qu'il y avait une certaine attention en classe, où il y avait un certain respect vis-à-vis des gens qui nous apprenaient les choses, des professeurs. J'ai trouvé que l'ambiance était, voilà, on était là, on savait pourquoi on était là, et je trouvais que l'ambiance était plutôt sympathique. Enfin, ça avait très bien commencé.
C'était jusqu'à ce que tout le monde prenne la confiance. Et là, c'est le drame. Au niveau de l'âge moyen, au niveau des classes, on était quand même dans un panel très large, c'est-à-dire que tu avais, je pense, la plus jeune qui devait avoir, je pense, 19-20 ans, et la personne la plus âgée en âge, c'était pas moi la doyenne, hein. Je crois avoir compris qu'il y en avait une qui avait la cinquantaine passée, mais elle, je l'ai jamais croisée dans les classes, parce qu'on était toute une grosse session, donc 2 sessions DAEA qui est le littéraire, et le DAEUB qui est le scientifique, si je puis dire, tout ce qui est ciblé très très maths. Et il y a des gens que j'ai jamais croisés par conséquent, puisqu'on est vraiment répartis en plusieurs classes avec plusieurs professeurs. Alors je vais pas te mentir, j'ai été très très bien accueillie, ça s'est très bien passé, même avec des personnes qui avaient l'âge d'être ma fille, ça s'est très très bien passé. Enfin, j'ai jamais eu de problème en tant que tel, personnel, avec quelqu'un qui était dans ma session. Mais par contre, j'ai été très étonnée de voir des personnes qui avaient à peu près mon âge, c'est-à-dire on va cibler 35-45, et qui, sous prétexte qu'ils reprenaient les cours, se comportaient comme des gamins de 15 ans, c'est-à-dire insolents. Voilà, c'est de l'insolence, du foutage de gueule auprès des profs qui... je trouvais ça un petit peu déplacé dans le sens où les profs, ils en ont rien à foutre, hein. Eux, j'ai envie de te dire, leur avenir, leur profession est faite. Eux, ils venaient là pour nous aider, et j'ai toujours trouvé ça un peu décontenançant d'avoir des gens qui se comportent très très mal vis-à-vis d'autres gens, alors que finalement, eux... on va dire, leur vie, leur carrière est faite. Enfin, on sait très vite, il y a eu des clans. Voilà, c'est ça. Le phénomène de clan qui existait quand on est au collège, parfois au lycée, mais même en tant qu'adulte, sur un public adulte, ça existe. C'est-à-dire qu'on a tous fait des petits clans avec les gens avec lesquels nous avions des affinités, mais même sur des gens adultes et à qui on offre une seconde chance, ce phénomène existe toujours. Sur le plan relationnel, ça comporte quand même de devoir avoir une prise sur soi, parce que je te cache pas qu'il y a certains moments, on a été relativement, on va dire, emmerdés par, à mon sens, je vais dire 2 gamins, parce que vu leur âge et vu le mien, ces 2 gamins qui se sont crus pousser des ailes et qui ont un petit peu pollué l'ambiance, qui ont contribué à polluer l'ambiance de la classe. Et c'est là où il faut prendre sur toi, parce que tu as juste envie de te lever, de prendre une chaise et de leur éclater sur le coin de la gueule. Tout simplement. Sur le plan très personnel, intérieur, ça m'a fait beaucoup de bien cette reprise d'études, parce que ça m'a permis... je souffre atrocement. Je pense que sur cette année de reprise d'études, les personnes qui m'ont suivi sur Snap et sur des réseaux où je partageais un petit peu, et notamment aussi sur mes vlogs, je souffre d'une mésestime de moi-même, et j'ai un manque de confiance, mais alors au niveau du level, on est très loin. Mais c'est comme ça. C'est-à-dire que même si beaucoup m'ont répété « Mais Jenny, fais-toi un peu confiance, à chaque fois tu penses t'être plantée et au final tu réussis », je le sais. Ma maman, la première, ça fait des années qu'elle lutte contre ça, mais ça fait partie de moi. Je n'arrive pas à me dire... c'est rare quand j'arrive à me dire « Ouah, j'ai tout déchiré ». Je le savais pour 2 épreuves le jour où j'ai passé l'examen, mais j'ai toujours ce petit bémol qui me dit « Oui, mais attends, attends les résultats, parce que c'est pas parce que toi tu l'as bien senti que derrière ça va suivre. » Donc ça fait partie de moi, et c'est vrai que c'est très souvent pas compris. C'est vrai que ça m'a permis aussi de me rendre compte que oui, j'étais capable de certaines choses, lesquelles je pensais ne pas être capable. Donc ça fait du bien un peu à l'estime de soi quand elle est quelque peu écorchée, voire inexistante, hein. Les suites de ce diplôme, vu que je pense que c'est aussi ça qui t'intéresse. Alors mon premier... parce qu'il y a d'autres objectifs. J'ai pris le nom du concours parce que je veux pas dire de bêtises. Ma première envie, on va dire, c'est de passer le concours d'assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est un univers dans lequel j'aimerais beaucoup évoluer. Alors forcément, actuellement, au niveau administratif, on est un petit peu en stand-by. Tout va reprendre au mois de septembre. Mais au-delà de ce concours que je souhaite passer en priorité, derrière, je te cache pas que je vais passer la dose de concours administratif. À côté de ça, parce que
le fait est que c'est pas parce que j'ai reçu le diplôme d'une équivalence bac que ça va changer tout. C'est-à-dire que y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Le DAU, c'est pas une baguette magique qui socialement va me faire prendre du galon. Il faut bien se rendre à l'évidence, il y a plein de gamins qui sont bacheliers et qui n'ont pas de taf derrière. Voilà, c'est pas... ça va pas tout changer, tu vois ce que je veux dire. Loin de moi l'idée de me dire ça y est, j'ai mon DAU, je vais avoir accès à plein de taf. C'est pas comme ça que ça se passe. La conjoncture ne permet pas de penser comme ça. Mais il est vrai que mon premier souhait, c'est de bombarder du concours administratif quand les concours se réouvriront aux inscriptions. À côté de ça, je vais bombarder de CV de partout aux alentours de chez moi, parce que forcément aussi le fait est que je suis limitée au niveau transport et que on est dans un cercle vicieux. Je n'ai pas les moyens pour l'instant. C'est vrai que j'ai toujours dit je ne passerai pas le permis parce que j'ai les pouettes de conduire, mais je pense qu'à un moment, si je reste ici, il va falloir quand même se retirer les doigts du cul et aller passer le permis. Sauf que je pourrais prétendre passer mon permis quand j'aurai les moyens de me payer le permis, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Donc ça nécessitera avant d'avoir un petit job, peu importe lequel, pour pouvoir financer ce permis de conduire. Mais je pense que à la finalité, je serai obligée d'y venir. De toute façon, pour te résumer un petit peu l'état actuel des choses, c'est que il va falloir vraiment que je me bouge le cul et que les choses changent, parce que j'en suis à un stade où le fait de socialement évoluer va me faire du bien là-dedans. Et le fait d'avoir un boulot va me permettre de faire des choses, c'est-à-dire déjà en premier lieu, je te disais, le passage de permis de conduire, et surtout peut-être prétendre déménager. Parce que même si je suis bien dans la commune dans laquelle je vis, j'adore ma commune, par contre je ne suis pas bien du tout dans mon habitation, dans ma maison. J'ai une maison, j'en suis bien consciente, et pour éviter qu'on me dise « ouais mais au moins t'as un toit sur ta tête », je le sais, j'en ai très bien conscience. Maintenant, c'est pas parce qu'il y a de la misère à côté que je suis forcément obligée d'aimer l'endroit dans lequel je vis. Je n'aime pas l'endroit dans lequel je vis, c'est comme ça, mais je déprime pas. Tu me vois pas en train de dire putain j'en ai marre de cette baraque. Non, j'ai en fin de compte, pour parler très clair, j'ai l'habitation de mes moyens. Alors après, j'ai eu quelques questions relatives justement sur par rapport aux suites après l'obtention de ce DAE. Oui, parce que j'ai eu mon DAE. Je peux te dire que dans ma tête, c'était loin d'être gagné, mais je l'ai eu, j'ai été reçue. Par rapport pour les suites, j'ai eu une question où on m'a dit est-ce que n'as-tu pas peur que tes tatouages soient un frein par rapport aux employeurs ? Oui et non. Je pense que si j'obtiens un entretien, je vais quand même pas venir en Marcel. Voilà, je vais essayer quand même de camoufler, et si éventuellement un entretien se passe bien, essayer d'amener mes tatouages petit à petit. Je peux comprendre, même si ça s'est beaucoup démocratisé et qu'on s'est un petit peu lâché le Gilles Boulot par rapport aux tatouages, et les employeurs sont un petit peu plus, on va dire, dans la compréhension du phénomène. Mais je vais pas arriver à un entretien, si tu veux, en balançant mes tatouages à la gueule de l'employeur. Je pense qu'il faut y aller progressivement. La question aussi qui est revenue, c'est est-ce que n'as-tu pas peur que ton âge soit aussi un problème pour la suite des événements ? Alors moi, j'ai un exemple typique qui me ferait te dire que non, parce que ma maman, quand elle a perdu mon papa, il a fallu vulgairement se sortir les doigts du cul, parce que malgré tout, malgré le chagrin, malgré la tristesse, il a fallu forcément rebondir. Et j'ai un exemple typique de quelqu'un qui a clairement rebondi et qui, à ce jour, à l'heure où je te parle, est devenu fonctionnaire. Donc, j'ai quand même un exemple qui fait que l'âge, oui, ça peut être une barrière pour certains. Par exemple, si je veux être gogo danseuse ou danseuse de pole dance dans une discothèque, mon âge risque de faire défaut. Et mon corps. Voilà, c'est-à-dire que j'aurais un petit doute sur la solidité de la barre de pole dance. Excusez-moi, vous avez une barre de pole dance plantée dans la tempe ? Ouais, je sais, les mecs. Elle a pas tenu. Elle a pas tenu. De toute façon, je fais du vlog, et la suite des événements, si je puis dire, tu la sauras, on va dire,
en temps et en heure. Voilà, le fait est, oui, j'ai repris mes études, oui, j'ai obtenu un diplôme, une équivalence bac, mais on le sait, hein, c'est pas une baguette magique. Il n'y a rien aujourd'hui dans le monde du travail qui soit une baguette magique, si ce n'est le piston, et si ce n'est la chance aussi de tomber au bon endroit, au bon moment, mais c'est pas une équivalence bac qui va faire avoir du boulot derrière. Il n'y a pas d'obligation. On m'a pas promis d'avoir un travail assurément si j'obtenais le DAE. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que je vais faire en sorte vraiment de faire valoir cette année de reprise d'études. Je vais faire de mon mieux parce que j'ai besoin psychologiquement d'avancer et j'ai aussi besoin, on va dire, pour parler très terre à terre, financièrement d'avancer. Eh oui, on en est tous là, hein. Parce que socialement, et ça je l'ai déjà dit, je ne sais plus dans quelle vidéo, mais je l'ai déjà dit, il n'y a rien de pire que, par exemple, être invité, même si moi je suis maintenant très rarement conviée, faute d'amis dans la vie réelle, mais il n'y a rien de pire que d'être invité quelque part et que tous les gens parlent boulot, parce que ça c'est systématique, parlent de leur taf, de leur semaine et tout, et que toi, t'es là, tu n'as rien à dire. C'est ce moment où tu deviens transparent et que tu ne peux rien faire d'autre pour te remettre dans le champ de vision des gens. C'est ignoble ce sentiment de se sentir un caca social. C'est vraiment ignoble. Et je pense aussi qu'il y a des gens qui font tout pour que tu te sentes comme ça. Voilà, parce que maintenant, mon point de vue sur mes amis, je pense qu'il y a des gens qui aiment bien piquer et qui... Ouais, toi, t'as vu, t'as rien à dire, voilà, t'es là, tu décores. Tu fais office de poster au bout de la table. Et puis, on va appeler un chat. Cette envie, cette nécessité, enfin, tout au moins qui m'est propre, de s'offrir quelque chose en se disant, je me l'offre parce que je me suis levée le matin et que je suis allée gratter. C'est gratifiant quand même de pouvoir s'offrir des choses avec son oseille, on va dire, entre guillemets, selon ton métier, durement obtenu. C'est gratifiant. C'est le... Voilà, tu te fais un réel plaisir. Enfin, je sais pas, moi, je le vois comme ça. Voilà, je pense que tu as cerné un petit peu la globalité de ce que je souhaitais te dire. Et il y a d'autres choses que je souhaite dire avant de clôturer cette vidéo. C'est que déjà, je tenais à tous et toutes vous remercier pour cette année, parce que j'ai eu des moments de moins bien, j'ai eu même des moments de dépression passagère, notamment au moment où j'ai passé mes examens, où je me suis dit, je me suis plantée et ça n'allait vraiment pas. Enfin, moi, je me suis détestée à un moment sorti de l'examen d'avoir, sur un examen, flingué mon année. En fait, voilà, c'est une mésestime de soi. C'est la conséquence d'une certaine mésestime de soi. Et je tenais à vous remercier parce que vous avez été très très nombreux, et là quand je dis très très nombreux, je pèse mes mots, à avoir toujours eu le petit mot de réconfort, peu importe le réseau, que ce soit sur Snap, que ce soit sur YouTube. Et j'ai eu beaucoup de bienveillance autour de cette reprise d'études qui me faisait peur, parce qu'on ne reprend pas ses études à 40 ans sans aucune appréhension, c'est pas vrai. Mais j'ai eu beaucoup de bienveillance autour de ça, que ce soit dans mon tout petit cercle familial ou, on va dire, dans mon grand cercle amical virtuel. Voilà, c'est comme ça que je l'appelle maintenant, parce que si je te parle de cercle amical en tant que tel, vie réelle, je n'ai eu aucun soutien, donc l'affaire est plutôt claire. Ça me semble très important de remercier les gens qui ne sont absolument pas obligés de te mettre un petit mot en te disant « mais ça va le faire, courage ». Voilà, des petits mots, ça demandait une phrase, et vous avez été très très nombreux à prendre la peine de le faire. Donc merci pour tout, voilà, pour tout ce que vous m'apportez, pour tout ce que cette chaîne m'apporte, parce que sans faire la causette, parce que je le vis plutôt très bien, et parce que je pense que maintenant, on va parler en termes de choix. Je suis très seule au quotidien d'un point de vue amical. Je te le répète, je le vis très bien, j'en suis pas malheureuse, parce que je pense qu'à un moment, faut savoir faire des choix quand les choses deviennent toxiques. Mais au-delà de tout ça, j'ai un énorme cercle amical virtuel, et je pense que ça compense, mais à l'heure large. Et puis, peut-être la dernière chose, c'est que si tu as 35, 40, 45 ans, que tu souhaites reprendre tes études, fais-le.
Il n'y a que celui qui ne fait pas, qui ne sait pas. Fais-le. De toute façon, je veux dire, à ce niveau-là, qu'est-ce que tu as à perdre? Tu seras toujours le moins intelligent de quelqu'un. Tu seras toujours le con de quelqu'un d'autre, le moche, le gros. Tu seras toujours le quelque chose de quelqu'un d'autre. Donc, fais-toi kiffer, fais-toi plaisir et fais si tu as envie de le faire. Et ça vaut pour tout. J'ai souvent des petits messages qui me disent j'aimerais créer ma chaîne YouTube, mais j'ai peur, mais j'ai... Fais-le. J'ai envie de te dire, t'as rien à perdre, et même si ça te convient pas, eh ben tu arrêtes, et puis c'est tout. Et puis tu sais, hein, si fatalement tu as peur de l'échec, je vais te parler en connaissance de cause parce que j'ai présenté tellement de projets que moi je pensais viables, des choses, j'avais des idées sur des créations d'entreprises. Je me suis même lancée dans la création de bijoux fantaisie qui a été un échec parce que aujourd'hui, si tu te déclares rien que pour ça, les gens veulent tout pour rien. AliExpress et compagnie sont venus concurrencer les petites créatrices mais de façon absolument odieuse. J'ai tellement eu de projets que je te dirais l'échec, on s'en relève. Hein. On se prend des portes et des claques dans la gueule, mais on s'en relève. Donc, échec pour échec, autant tester. Et peut-être qu'à force de s'accrocher, y a bien une porte qui va finir par s'ouvrir. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Dites-leur que vous les aimez. Je te fais plein de bisous et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.